Bonjour à tous, ici Richard pour l'Artiste Autodidacte, et dans cette vidéo je vais vous présenter le dernier cours qui est disponible sur le site de l'Artiste Autodidacte, qui est un cours sur la construction de personnages, et en particulier la construction de corps. Donc c'est un cours qui est disponible donc sur le site avec l'abonnement pro, et vous pouvez également le retrouver sur le Gumroad de l'Artiste Autodidacte en achat, donc pour ceux qui préfèrent acheter que de louer les cours, il y a aussi cette possibilité-là. Vous retrouverez un certain nombre de cours d'ailleurs sur le Gumroad de l'Artiste Autodidacte. Mais si vous voulez avoir accès à tous les cours, vous avez la formule d'abonnement sur le site. Comme ça, vous pouvez aller piocher dans un cours, dans un autre, et prendre ce dont vous avez besoin à un instant T. Alors, en ce qui concerne ce cours, c'est le cours d'introduction à la construction. Et donc, je vous fais un petit sommaire rapide de ce que vous allez trouver dedans. Vous allez trouver la répartition des différentes masses du corps, la question des proportions, comment on calcule les proportions sur un être humain normal, et donc du coup, comment après on va pouvoir l'adapter à un être humain stylisé. Et ensuite, vous aurez donc la vidéo que je vous mets ici, qui vous montre plusieurs méthodes de construction, et ensuite des vidéos plus avancées, qui vous donnent des méthodes, des techniques et des exercices pour utiliser principalement deux constructions. La construction robot, donc qui va être très rigoureuse, et une méthode que j'appelle soft, qui est une méthode que je présente pas dans la vidéo qui suit, mais qui me semble être la méthode la plus indiquée pour construire un corps. C'est juste qu'elle est un petit peu plus difficile à comprendre, et donc il faut plus de vidéos pour l'expliquer. Donc vous trouverez ça dans le cours pour le coup. Je vous montre des exemples de construction sur un personnage masculin, sur un personnage féminin, sur des poses en mouvement, sur des personnages de fiction. Et je donne toute une série d'exercices pour progresser sur ces compétences-là, et aller progressivement du dessin d'observation de personnes au dessin d'imagination de personnages. Donc voilà tout pour la présentation du cours. Je vous laisse maintenant avec une des vidéos de ce cours-là. Retrouvez ça donc sur le site artisteautodirect.com ou sur le Gumroad, dont vous avez le lien en description de cette vidéo. Profitez bien de cette vidéo, et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'Artiste Autodidacte, et dans cette vidéo on va voir une des choses les plus importantes qui soit dans la création de personnages, outre la gestuelle, c'est la création de mannequins, et surtout la création de mannequins en volume. Et l'idée ça va être de construire des corps. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que c'est de l'anatomie? Ben, pas vraiment, c'est pas tout à fait de l'anatomie, c'est plutôt une simplification de l'anatomie. Puisqu'en fait le corps humain c'est vraiment composé de beaucoup de choses, et avant d'être complètement à l'aise avec tous les éléments qui vont la composer, entre tous les os, tous les muscles, les plis, la graisse, etc. Et ben, il faut déjà être à l'aise avec les volumes du corps, les volumes globaux du corps pour pouvoir le faire bouger correctement. Et même quand on a toutes les habitudes, toutes les connaissances de l'anatomie complète, pour pouvoir le faire bouger correctement, ce corps, il va falloir le simplifier un peu, sinon ça va rapidement être très compliqué. Le mannequin c'est aussi un outil formidable pour penser le volume d'un personnage, pour vraiment bien comprendre comment ça se passe quand une jambe va en avant, quand elle va en arrière, comment est le torse vu du dessus, comment est la tête vue de derrière, etc., etc. Ça va nous permettre déjà de placer des points de repère dans l'espace. Et pour que cette construction en volume fonctionne, il va falloir être à l'aise avec le fait de dessiner des cubes ou des pavés, des sphères et des cylindres dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle position. Et donc pour cette partie-là, je vous conseille plutôt d'aller vers les cours de dessin. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec tout ça, c'est vraiment la phase qu'il faut solidifier avant tout. Et après, vous pourrez revenir pour travailler les personnages un peu plus. Vous pouvez aussi regarder les théories des cours de dessin, et essayer de les appliquer à des créations de mannequins. C'est une possibilité, ça c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, il vous faut ces connaissances. C'est indispensable. Ensuite, les mannequins, c'est vraiment très utile aussi parce que tous les personnages vont pas avoir besoin d'une anatomie très précise. Ça va pas toujours être nécessaire pour certains persos. Par exemple, pour dessiner Donald, Mickey, Bugs Bunny et tous les autres personnages de cartoon identiques, une connaissance profonde de l'anatomie, de la position des muscles, des os, etc. va pas forcément être nécessaire. Enfin, vous voyez très bien que c'est pas du tout comparable à ce qu'on va avoir pour un être humain. Par contre, comprendre le volume, ça va être nécessaire pour 90% des personnages. Ces personnages-là, même s'ils sont pas pensés en termes anatomiques, ils sont quand même construits, avec une construction qui ressemblera certainement à ça. Et ça, ce sont des volumes. Vous voyez bien que ici, on va avoir des cylindres qui sont courbés, que là, on va avoir plutôt une sphère, que là, on va avoir une sorte de grande patate, que j'appellerai haricot par la suite. Et tous ces éléments-là, c'est vraiment pas des traits ou des cercles, ou des carrés ou des rectangles, c'est vraiment des volumes. Et s'ils sont pensés en tant que volume, vous allez pouvoir les utiliser correctement. Sinon, ça ne va pas être le cas. Donc l'objectif avec ce cours, ça va être pour vous d'apprendre à simplifier le corps et pour pouvoir le faire bouger plus facilement par la suite. Et même pas que bouger d'ailleurs, c'est aussi pour pouvoir designer plus facilement autour. Pour savoir par exemple où va tomber une manche, où va tomber un col, où on va pouvoir placer une ceinture, etc. C'est beaucoup mieux de savoir comment construire le volume. Parce qu'on peut faire tourner des vêtements autour de volume. Par contre, on peut pas faire tourner des vêtements autour de formes plates. C'est vraiment super important de bien garder ça en tête. Donc après, des types de mannequins, on va en avoir des tonnes. Et ce que je vais vous montrer, moi, c'est 3 grandes familles de mannequins qu'on va pouvoir construire. Et après, ça va être à vous de tester ces différentes méthodes avec l'aide de la vidéo suivante, et de faire un petit peu votre tambouille suivant le type de personnage que vous voulez dessiner,
suivant ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce qui vous semble le plus familier, le plus facile à utiliser. Et après, peut-être que plus tard, vous en utiliserez d'autres, des méthodes. C'est pas forcément la méthode que vous allez choisir maintenant qui va définir la façon de dessiner que vous allez avoir dans toute votre carrière, mais c'est un bon point de départ pour commencer à faire des personnages qui sont pensés en volume. Donc la première grande série de méthodes qu'on va avoir, c'est la méthode du haricot. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les personnages de Mickey, Donald, etc. C'est un type de méthode qui va très bien fonctionner pour les personnages qui sont un peu cartoon. On peut l'utiliser pour des personnages plus réalistes, mais c'est un petit peu plus délicat, parce que pour placer les muscles, etc., on va pas forcément toujours avoir les bons points de repère. Par contre, pour des personnages cartoon, comme tous ceux qu'on a ici, c'est vraiment extrêmement efficace. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La méthode de base, c'est vraiment celle qu'on a ici, où on a une sorte de haricot comme ça, dont on pense la ligne centrale, ainsi que les inclinaisons. Et après, on va placer des éléments par-dessus, souvent des cylindres. Et ça permet d'avoir assez facilement des personnages qui semblent relativement dynamiques. Donc ça, c'est la version de base. Et en fait, la version de base, c'est une simplification de la version un peu plus complexe, qui est celle que vous voyez en dessous, là. On va vraiment penser la cage thoracique et le ventre comme deux formes indépendantes, ce qui va permettre de bien gérer différents designs en fait. Parce que là on a le même design à peu près, globalement on a une petite cage thoracique et un gros ventre pour ces trois personnages là. Un peu moins gros pour Bugs Bunny, mais globalement c'est ça qui se passe. Mais en fait on peut penser à une multitude de personnages différents, avec la même construction. On peut imaginer quelqu'un de vraiment costaud, avec des très grosses épaules derrière, et après des cylindres pour faire les bras évidemment, avec peut-être des petites jambes, hop, et une petite tête. On peut imaginer un personnage avec une petite cage thoracique, et peut-être des grandes hanches, personnage féminin par exemple. Avec toujours la même chose, des cylindres pour les bras, des cylindres pour les jambes, et une tête plus imposante. On peut imaginer des personnages avec une cage thoracique standard, mais avec un très gros ventre par exemple. Avec des épaules assez costauds, mais des bras qui vont s'affiner, jusqu'à produire des petites mains. On peut vraiment facilement jouer avec les proportions et les formes avec ce genre de construction, et c'est ça le gros avantage de cette construction-là. Je peux même lui coller la tête un peu dans les épaules. Donc le gros principe général, c'est de penser la cage thoracique plus le ventre comme deux sphères, plus ou moins allongées, ou des patates, ou même ça peut même être un peu plus carré, hein. On peut avoir des épaules un peu comme ça, avec un ventre et un bassin qui rentrent un petit peu dans le même genre de carré aussi, avec des épaules toujours assez présentes, puisque les épaules c'est vraiment un des points importants en termes de construction. Après on a les épaules et le bassin donc avec une ligne au milieu, je l'ai pas tout le temps noté mais c'est assez important de bien penser à ça. Là on a vraiment le personnage qui est déhanché, là ils sont plutôt droits, lui il est déhanché aussi. Et donc ça c'est assez important à noter, et après les bras et les jambes en cylindre, en deux parties à chaque fois. Ou alors en cylindre tubulaire comme ça qui vont se courber. Si vous voulez, c'est possible aussi. C'est un peu plus simple. Il faut s'assurer quand même d'avoir des épaules là-dessus. Donc ça c'est le premier type de construction. Je vous conseille de jouer un petit peu avec, de tester ça, voir ce que vous pouvez en tirer. Ensuite, deuxième grande famille de mannequins, c'est le robot. Donc ici on va partir avec plutôt des formes géométriques angulaires. Et pour ça je vais vous montrer des exemples avec ces personnages-ci. Si je voulais faire une construction par-dessus, on pourrait faire ça. Donc vous voyez que là on est avec des blocs plus carrés, et le gros avantage de ça, c'est que ça va nous permettre d'être plus clair sur qu'est-ce qui est sur le côté de la forme, qu'est-ce qui est plutôt sur le devant de la forme. Parce qu'avec le haricot, c'est un petit peu plus flou. C'est des formes un peu plus organiques, mais du coup des fois c'est un petit peu plus difficile quand on est habitué à dessiner plus géométrique, de penser les personnages là-dessus. Là au moins on est un peu plus carré sur la construction du personnage, sur savoir où est quelle forme. Donc après, il y a plein de types de constructions différentes, c'est un peu suivant le type de personnage que vous faites. Et en particulier, la partie au milieu est assez variable suivant les techniques. Puisqu'en fait, c'est la partie souple du corps. Le haut, c'est solide. Le bassin, c'est assez solide. Mais la partie centrale, là, elle est vraiment assez souple. C'est elle qui, si par exemple, on fait bouger la cage thoracique comme ça, et le bassin comme ça, ben c'est sur cette partie-là où il va y avoir un côté tendu, et un côté qui va se faire comprimer. C'est là où on va trouver les poignées d'amour et ce genre de trucs qui vont tourner autour du bassin. Et après, même sur la cage thoracique, là vous voyez que j'ai fait plutôt une forme comme ça qui part un peu en avant, parce que c'est un personnage extrêmement musclé. Pareil pour un personnage féminin. Là pour le coup, là on le voit pas à cause de l'épaule, mais sinon j'ai fait plutôt quelque chose comme ça pour Chun-Li ici.
pour inclure un peu la poitrine dans la construction. Bon, c'est possible même qu'elle soit plutôt ça. Tac, suivant le type de personnage que vous avez, la poitrine sera plus ou moins généreuse, bien évidemment. Mais l'intégrer à l'intérieur, c'est plutôt pas mal pour comprendre. Après, la difficulté de cette construction-là, c'est après de placer les éléments organiques dessus. On peut avoir tendance à vouloir vraiment coller trop aux formes géométriques, alors qu'il faut quand même prendre pas mal de liberté. Ça nous sert juste à avoir des points de repère, mais c'est tout. Je vais vous montrer d'autres exemples avec des personnages plus stylisés. Ça marche aussi. Avec ces personnages-ci, là, hop, en construction, ça donnerait ça. Et vous voyez qu'ici, les cages thoraciques sont plutôt plates, parce que c'est des personnages qui sont pas forcément très très musclés, et qui ont plutôt des cages thoraciques plates. Et vous voyez que particulièrement pour l'insertion de l'épaule, c'est assez intéressant d'avoir ce genre de construction parce qu'on sait que ça s'insère sur le côté du torse. Et des fois, on ne sait pas forcément avec le haricot, l'épaule, jusqu'à où elle va s'insérer en fait. Est-ce qu'on va la placer plutôt là? Est-ce qu'on va plutôt la placer là? Donc ça dépend un peu de l'angle du torse. Mais si on a un torse qui est dans le même angle qu'ici, faut imaginer que sur le côté, on a une surface comme ça là, qui est plutôt sur le côté, alors que tout ça est plutôt devant. Et donc on va pouvoir insérer l'épaule jusque là. Ça va nous aider à bien comprendre le chevauchement du bras sur le torse. Donc dessiner aussi un petit peu comme ça peut vraiment aider à trouver des constructions intéressantes. Donc c'est pareil, testez un peu cette méthode. Je vous en montrerai un peu plus dans la vidéo suivante. Mais il y a vraiment des points forts et des inconvénients à chacune des méthodes de toute façon. Et donc troisième type de construction, ça va être l'anatomie simplifiée. Donc là on va aller un peu plus loin. Et souvent c'est pour des personnages qui ont une musculature qui doit être un peu apparente où c'est le plus efficace. Et on va aller carrément simplifier l'anatomie. Donc on va vraiment penser à la cage thoracique, d'abord. Et on va vraiment la séparer des muscles du dos. En fait, avec les autres méthodes, on incluait tout ce qui faisait partie du torse dans une sorte de grande boîte. Là, on va vraiment séparer ce qui est du solide, vraiment la cage thoracique elle-même, et ce qui est plutôt du mou, donc tous les muscles qu'il y a autour. Et par contre, après, il va falloir rajouter tout ce qui est les muscles du dos, etc., etc. Je vais vous montrer d'autres exemples après. Mais par exemple, ici, c'est assez flagrant. On a la cage thoracique là, et on a les muscles du dos qui arrivent par là-bas, avec l'épaule qui va se construire là. Et par contre, avec cette méthode-là, on peut plus facilement mettre l'anatomie dessus. On peut plus facilement noter là où sont les pectoraux, là où sont les clavicules, là où est l'insertion du cou. Et donc, par conséquent, là où va être le deltoïde, là où ça va s'accrocher après sur la clavicule, etc., etc. Donc on va avoir beaucoup plus de souplesse et de compréhension du corps avec cette méthode-là. Par contre, ça demande plus de connaissances anatomiques, et c'est un petit peu plus long à manipuler. Et sur certains personnages, c'est pas nécessaire en fait. Sur les personnages qui n'ont pas une anatomie très complexe, il n'y a pas vraiment besoin de tout ça. Donc les points importants, donc c'est la cage thoracique, c'est principalement là où se nichent les différences. La cage thoracique et le bassin, pour le coup. Le bassin qu'on peut symboliser par une sorte de cylindre qui s'évase vers le bas. Ou parfois aussi, on peut voir des méthodes où ça va être plutôt une sorte de demi-sphère. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est plus large que profond. Donc de profil, on va plutôt avoir ça. Si on a ça de face, peut-être pas autant, peut-être un tout petit poil plus large comme ça. Avec ici des sphères qui vont représenter le haut du fémur. On va voir là, ou alors ici. Ce qu'il faut voir, c'est que ça va ressortir vraiment du bassin. En fait, on va plutôt construire le squelette et par-dessus lequel on va rajouter des muscles. Je vais vous montrer une méthode encore un peu plus précise avec ces personnages-ci qui, là, pour le coup, ont vraiment besoin d'une anatomie assez forte, où on va avoir vraiment la plupart des grands groupes musculaires qui vont se poser. Donc, vous voyez qu'on a bien une séparation qui est assez claire entre la cage thoracique et les muscles, parce que là on a les muscles du dos qui vont arriver derrière, on a les muscles du cou qui arrivent ici. Et un truc qui est intéressant à noter, c'est que le cou va être prolongé dans la cage thoracique, la plupart du temps. En fait, on a des os qui font le tour du cou comme ça là, et sur lesquels vont s'attacher les muscles du cou en fait. Et les muscles du cou vont pas vraiment en dépasser. Après, on a les clavicules qui arrivent dessus. Là, tac. Donc ça nous donne vraiment pas mal d'infos anatomiques sur lesquelles on va pouvoir poser, comme vous voyez, une anatomie assez poussée là avec les pecs, le deltoïde, le biceps, le quadriceps, etc., etc. On va pouvoir construire plus facilement avec tout ça. C'est pareil, on a une vraie indication d'où se place le fémur, contrairement aux autres constructions, où c'est un petit peu plus flou ce qui se passe au niveau du bassin, où ça demande un petit peu plus d'intuition. Là, on a vraiment une construction un peu plus précise. On a l'endroit où sort le fémur, et du coup, on va pouvoir placer des masses musculaires autour, avoir ce grand tendon là qui passe sur le côté, qui va nous aider à construire pas mal de muscles de la jambe. Après, on va avoir des muscles qui vont s'attacher aux genoux par là.
Enfin voilà, on a plein de choses qui vont nous donner déjà des points de repère assez précis. C'est là-dessus qu'on va pouvoir d'ailleurs le plus facilement utiliser les points de repère que vous avez vus dans les premiers cours. Donc voilà déjà pas mal d'indications. On en verra plus donc dans la vidéo suivante. Je vous conseille d'essayer d'utiliser les 3 méthodes pour voir après ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà tout pour cette introduction. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour creuser un peu plus le sujet. Donc à tout de suite.